monde, c'est Courtney. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo tant attendue, la vidéo de mes 1 an de transition. Je vais vous parler de mon parcours du 25 mars 2024 au 25 mars 2025. Vous verrez peut-être cette vidéo un peu plus tard, ce qui est totalement normal. Mais je me dois de faire cette vidéo pour expliquer l'année que j'ai eue, la première année de ma transition. Alors, ici, j'ai tous les résultats de prise de sang, à part celui du mois de décembre 2024. Mais sinon, j'ai tout. J'ai mon acte de changement de prénom et j'ai tous les documents que j'ai reçus par l'ASBL genre pluriel, une ASBL belge qui m'a aidé à faire ma transition. Cette farde, c'est la farde où il y a tous les documents de l'ASBL genre pluriel. Et tout le reste qui est juste ici, c'est toutes les procédures et tous mes résultats de prise de sang que j'ai fait. Si vous entendez un fond musical, c'est ma maman, je m'en excuse. Pour commencer, j'ai eu un premier rendez-vous à l'ASBL genre pluriel dans les alentours du mois de décembre 2023. On a parlé un peu de comment ça va se passer. J'ai expliqué du coup mon cas, comment je suis devenue une femme trans, pourquoi je voulais l'être, etc. J'ai posé toutes les questions aussi par rapport à la voix, par rapport aux effets qu'auront les hormones, etc. C'était un premier entretien bien agréable. J'ai été directement en confiance avec eux. Je m'étais dit, ça y est, ça commence. J'ai fait la première procédure de ma transition. Ensuite, au mois de février 2024, j'ai eu un deuxième rendez-vous pour parler de la transition, de ce que va avoir les hormones, ce que je pouvais faire. J'ai demandé comment avoir des enfants, donc ça c'est par PMA ou par mère porteuse. Excusez-moi de vous déranger, c'est la voix off. C'est juste pour vous dire que vous pouvez aussi congeler votre spermatozoïde pour éviter de le réutiliser plus tard. C'est une façon que vous devez faire avant de prendre les hormones, sinon les spermatozoïdes ne sont plus valables. Voilà, de questions de ce type. Toutes les questions que je m'étais posées ont été écoutées et donc j'ai eu des réponses. Bien évidemment, je ne sais plus toutes les réponses, donc je repose les questions maintenant parce qu'après 1 an, voire un peu plus d'1 an maintenant, j'ai totalement zappé. Je ne vais pas vous mentir parce que je m'étais dit que ça allait servir à rien de prendre des notes, mais j'aurais dû m'écouter. En fait, j'aurais dû prendre des notes tout simplement. Donc après ces 2 entretiens, on a décidé que j'étais bien prête finalement à faire ma transition. Donc ils m'ont donné tous des petits documents. Donc ici j'ai la feuille de liaison qui est juste ici. Ce qui est marqué par la présente, je sous-signais psychologue à genre pluriel ASBL enregistré à la commission des psychologues sous atteste que Courtney est suivi en entretien psychosocial dans une démarche respectueuse de son point de confort et a reçu les informations indispensables à pouvoir faire un choix éclairé dans sa démarche de traitement hormonal féminisant. Donc ça c'est la feuille de liaison qui attestait que j'avais toutes les informations pour aider de commencer ma transition. Et donc toutes les informations sont ici. J'ai une attestation comme quoi que j'étais une personne transgenre. Ensuite j'avais les démarches à suivre pour commencer le traitement hormonal. Et donc voilà, j'ai vraiment tous les trucs que j'ai besoin. Et ceci, c'était mon premier document pour ma première prise de sang qui a été fait du coup le 26 février 2024. On va y regarder ensemble juste après. Et donc voilà, j'ai vraiment tout plein de documents pour savoir du coup le prix de l'œstrogène, de la testostérone, de la progestérone, etc. Les effets secondaires et les effets en général. Donc voilà, vraiment tous des documents complets dans ce dossier pour savoir vraiment ce que ça peut faire. Et je garde vraiment tout parce que cette farde c'est vraiment une histoire, c'est ma transition. Et ma transition, du coup j'ai envie d'en faire une histoire. Donc voilà. Tout commence le 26 février 2024 lors de ma première prise de sang. Donc la première prise de sang c'était pour savoir ce que j'avais comme hormonologie. Donc j'avais au tout début 18,76 de testostérone, 0,5 de progestérone et 19 d'ostradiol. Donc ostradiol qui est l'œstrogène, donc l'hormone qui me fait devenir une femme, qui me fait devenir féminine. Voilà, j'étais à 18,76 de testostérone et à 19 d'ostradiol. Donc j'avais un très peu écart entre la testostérone et l'œstrogène. Et pour vous dire, petite anecdote, ma mère elle m'a expliqué que pendant 6 mois, donc pendant les 6 premiers mois de sa grossesse, j'étais une fille et que du jour au lendemain, je suis devenue un garçon. On n'a pas compris pourquoi et encore aujourd'hui on ne comprend toujours pas pourquoi. Donc c'était peut-être écrit que j'allais devenir une femme transgenre.
Après avoir fait cette prise de sang, j'ai pu aller voir une médecin qui est spécialisée dans l'hormonologie. Donc j'ai été voir. C'est elle qui m'a prescrit pour la toute première fois l'oestrogène. Pour vous dire, dès que j'ai eu les résultats, j'ai directement foncé la voir le 25 mars et elle m'a donc prescrit pour la toute première fois les hormones. Je l'ai mis pour la toute première fois le 25 mars 2024 à 19h30. À partir de cette date, j'étais en transition. On m'a demandé de faire une prise de sang tous les 3 mois pour faire un check-up pour voir si l'œstrogène fonctionne bien, s'il ne faut pas changer au niveau de tout ce qui est pompe, parce que c'est par pompe. Donc j'avais commencé par 2 pompes par jour, donc 2 pompes le soir. Ensuite, 3 mois après, je refais une prise de sang pour voir si tout va bien pour ces 3 premiers mois de transition. Et ça m'a l'air plutôt pas mal, puisque l'oestradiol, je suis passé de 19 à 61 et la testostérone, j'ai baissé. Je suis passé de 18,76 à 9,7. Donc, il n'y avait pas de doute, je devenais vraiment une femme, dans le sens où ma testostérone, elle descendait et que l'oestrogène ne faisait que monter. Donc vous vous doutez bien que pour ces 3 premiers mois, quand on m'annonce ça, j'étais vraiment très contente. Je m'étais dit, ça y est, ça avance, c'est fait. Je suis une femme trans. Et là, juste pour vous dire, ça fait 1 an que je suis en transition et j'en suis tellement fière. Je suis tellement fière de mon parcours parce que si je n'aurais pas fait tout ça, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais même pas encore eu l'oestrogène dans les mains. Et j'en suis très très fière. Et je peux juste remercier l'ASBL Genre Pluriel et les médecins qui me suivent au quotidien parce que c'est grâce à eux si j'en suis là. Ensuite, de juin à septembre, j'ai eu la belle vie. Franchement, j'ai passé un superbe bel été, j'étais en transition, tout allait bien. Et donc en septembre, je refais une 3e prise de sang pour voir un peu le check-up de ma transition. Alors, on va comparer du coup, comme on fait depuis le début de cette vidéo, on va comparer les hormones. Pour la progestérone, donc la progestérone, je ne l'avais pas sur mes résultats de prise de sang du mois de juin. Oestradiol, donc oestrogène, j'étais à 61, je suis baissé à 60. Excusez-moi. Pardon. Bah après quand j'ai demandé à mon médecin, c'était pas grave, mais pardon. Et la testostérone, du coup, j'étais à 9,7 et j'ai encore baissé, j'étais à 6,51. Donc, il n'y a pas de doute, encore une fois, j'ai bien baissé. Et je peux pas dire que j'ai augmenté mon oestrogène puisque j'ai baissé de 1, mais je n'ai pas baissé énormément. J'ai pas eu la testostérone qui a repris le contrôle de mon corps. Donc, on pouvait dire que c'était bien avancé. Ma testostérone avait bien descendu encore une fois, donc que du positif. Ensuite, de septembre 2024 à décembre, j'ai dû refaire une prise de sang. Malheureusement, je n'ai pas les résultats puisque je n'ai pas demandé à mon médecin d'avoir les résultats. Mais c'est pas grave, au moins on va avoir une grande évolution après 6 mois. Donc maintenant. Mais entre temps, il s'est passé un truc au mois de août 2024. Acte de changement de prénom qui était juste ici. Mon changement de prénom a été fait. Je vous en ai pas fait une vidéo, je pense, mais c'est un peu compliqué ce qui s'est passé, donc je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors, si vous voulez, quand on est arrivé à l'hôtel de ville, je leur dis donc voilà, je suis en transition, j'ai envie de faire mon changement de prénom, etc., etc. Et ils me disent c'est ce rendez-vous. Donc on prend un rendez-vous, on revient le jour du rendez-vous. On nous dit on ne peut pas le faire si on n'a pas l'attestation de genre pluriel. Donc moi je commence à être un peu déçu. Je me dis c'est quoi ce bordel, pourquoi il faut une attestation, etc. Sauf qu'après j'ai compris en fait qu'on ne pouvait pas le voir encore parce que je n'avais pas encore les formes d'une femme. D'ailleurs on va voir après mon évolution, comment je suis devenue. Et donc je leur dis bah écoutez j'ai tout sur mon téléphone donc je peux vous l'envoyer s'il faut. Donc je leur envoie tous les trucs de genre pluriel etc. Et ils me disent ah oui mais ce n'est pas ça. Bah oui mais vous voulez que je vous donne quoi en fait? Enfin, j'ai pas tellement compris. Donc je leur dis bah oui mais c'est ça l'attestation en fait. C'est l'attestation de la SBL genre pluriel, je ne peux pas faire plus. Il me dit oui mais il faut une attestation du médecin. Je dis mais oui mais ils sont dans le médical, c'est des psychologues spéciaux pour les personnes transgenres et tout. Donc s'il vous plaît, je vous donne le document, faites-le quoi. Donc ma mère elle commence à s'énerver parce que ma mère est avec moi. Donc elle commence à s'énerver et elle dit mais pourquoi on peut pas le faire? Et après elle commence à dire que c'est pas contre vous mais franchement on donne une attestation d'un psychologue et vous nous dites qu'il faut un médecin. Ils sont dans le médical c'est ces psychologues, ce qui est totalement vrai. Donc il dit bah écoutez je vais voir ce que je peux faire. Donc on attend. On attend. Beaucoup.
Et après il revient et dit bon, j'ai trouvé un arrangement, je vais pouvoir reprendre ce document pour faire votre changement de prénom. Donc je dis d'accord. Ensuite, je dois attendre quelques jours le temps que le changement de prénom est fait. Par chance, mon changement de prénom a été fait le jour même, donc du soir même, j'ai reçu un appel comme quoi mon changement de prénom était fait et que je peux venir chercher ma carte d'identité. Le changement de prénom m'a coûté 100 euros. 100 euros. Mais c'était pour la bonne cause. Je leur ai demandé est-ce que c'est possible de mettre du coup le genre féminin sur ma carte d'identité. Ils m'ont dit que oui, mais ça allait être très compliqué dans le sens où si ils changent mon genre, ça va changer mon numéro de registre national. Si ça change mon numéro de registre national, c'est comme si que je venais de naître. Donc ils m'ont dit oui, mais si vous faites ça, en fait, vous allez devoir changer votre carte d'identité, votre numéro de registre national partout. Donc je n'aurais pu être reconnu. Donc je me suis dit ok. Ben, j'ai pas envie de faire tout ça en fait, j'ai pas envie d'aller à la banque, j'ai pas envie d'aller à la mutuelle, non. Et après je leur ai dit, mais ouais, mais on peut trouver une alternative. Le monsieur m'a dit, parce que c'était un monsieur, il m'a dit, ben, du moment que vous dites que vous êtes une femme et que vous ressemblez à une femme, directement on va vous dire madame, on va pas regarder votre genre, on va vraiment vous dire madame, surtout par rapport à votre prénom. Donc je leur ai dit, ok, ben, si je peux mettre du coup la civilisation madame sur tous mes papiers et que ça ne prend pas en compte du coup mon numéro de registre national qui est dans un genre masculin, bah ça va. Et ils m'ont dit oui, oui, vous pouvez totalement faire ça et tout. Donc je me suis dit super. Et donc voilà pour mon changement de prénom. Ça a été très compliqué, mais ça y est, je suis devenu Courtney aux yeux de tous. Et je vous en avais même fait un TikTok. D'ailleurs, pour ceux qui me voient sur TikTok, comment vous dire que TikTok m'avait banni et qu'il m'a débanni en retirant le 3/4 de mon contenu. Donc le 3/4 de mon contenu est bloqué, donc vous ne le voyez pas. Mais moi je ne peux plus le voir, ne le cherchez pas. Mais j'ai quand même encore mon compte, donc ça vous pouvez y aller, mais vous verrez juste plus les TikTok que j'ai fait sur le long de l'année. Merci TikTok France pour ce cadeau. Mais du coup j'avais fait un TikTok où vous voyez mon dead name partir et mettre mon nouveau prénom. Et j'étais trop content parce que je me suis dit c'est bon, c'est officiel aussi. Je m'appelle Courtney aux yeux de tous. J'ai les résultats de mars 2025. Donc, on va comparer septembre 2024 à mars 2025. Ça va être un gros changement. Progestérone, j'étais à 0,3 et je suis à 0,6. Donc, ça a augmenté en 6 mois. 2, 3. Et ostradiol, j'étais à 60 et en 6 mois, je suis baissé à 47. 47. Comment ça se fait ? Du coup, pour vous dire, au mois de décembre, mon médecin m'a dit bah écoute, fais un truc, c'est que pour dire que ça augmente, parce que j'avais baissé de 1, rappelez-vous, il m'a dit bah fais 3 pompes le matin et 2 pompes le soir. Il m'a dit par téléphone, parce qu'avant de voir les résultats par papier, il me l'a dit par téléphone. Et il m'a dit maintenant il faudra faire 3 pompes le matin et 3 pompes le soir. Bah je comprends pourquoi, parce que je suis quand même baissé de 13 quoi. Par contre la testostérone n'a pas augmenté, elle a baissé. Elle était à 6,51, elle est à 5,85, donc ça va. Mais il faut vraiment que je commence à faire attention à l'œstrogène, donc bien faire ça comme il faut, parce que ça commence à baisser très fort. Donc voilà, il faut vraiment que je fasse gaffe. Et donc voilà, tout ça, tous ces documents, c'est égal à 1 an d'hormones. Je suis à 1 an de transition. On m'a dit que j'avais hâte tout simplement d'être à 1 an de transition pour voir l'évolution. Ah mais je peux vous dire que j'ai une grande évolution parce que je pense la dernière fois que j'ai fait une vidéo, parce que ça fait très longtemps que j'ai plus fait de vidéo, je suis navré, mais j'avais pas d'idée de vidéo, donc je me suis dit bah, je vais attendre d'avoir les 1 an d'hormones, parce que même les TikTok j'ai plus d'inspi. Donc si vous voulez avoir beaucoup de contenu, je vous invite à aller sur mon YouTube Gaming, c'est Courtney Calzaro 2.0, donc le lien sera dans la description. C'est des vidéos gaming, j'espère que ça va vous plaire, et en même temps il y aura des vidéos ici, mais je sais que j'ai pas beaucoup d'idées de vidéos en lifestyle, peut-être par après, mais pas pour l'instant. Au moins vous savez que sur la chaîne gaming, ah mais ça va un peu plus, parce que sur la chaîne gaming vous avez des rediffusions de stream Twitch, parce que vous pouvez me retrouver sur Twitch le mercredi et le dimanche pour des streams du coup gaming. Et peut-être que je vais faire des streams IRL, je pense que ça pourrait être bien, comme ça les streams IRL, ah ben j'en fais une vidéo et je les mets sur cette chaîne-ci. Et ça peut être pas mal ça. Et du coup, je vais essayer de faire beaucoup de contenu, puisque ça fait quand même très longtemps. Mais oui, en 1 an, je me suis bien amélioré. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que puisque ça fait pas mal de mois que je ne vous ai pu retrouver en vidéo, ben, la dernière fois que j'avais fait une mise au point sur ma transition, j'avais pas de soutif. Là, j'ai un soutif. Pour vous dire à quel point j'ai changé. Regardez. Tu le comprends? J'ai des petits boobs.
tout ce que je voulais depuis le début. Et regardez mes cuisses. J'ai pris des formes de fou malade. Avec les hormones, j'ai pris des formes de fou malade. Et je suis trop contente. Franchement, c'est le bonheur absolu, quoi. Quel plaisir. Ça fait 1 an. Quel plaisir. Et du coup, pour le gros changement aussi, avant j'étais sur mon bureau et vous voyez tout l'arrière de ma chambre. Ah ben, j'ai changé de lit pour un canapé lit. Donc voilà, ça c'est mon canapé. Donc c'était le canapé de mon frère qui m'a donné. Donc voilà, je suis trop contente. Et j'ai déjà prévu aussi de faire des petits vlogs quand je fais des petits 24 heures ou des petits 48 heures ou une semaine avec moi quoi. Mais je ne sais pas quoi faire sur les vlogs. Je bouge tellement pas de chez moi, je ne sais pas quoi faire moi. Bref, c'est la fin de cette vidéo qui est très longue comparée aux autres vidéos que j'ai faites, à part le vlog parce que j'ai rencontré Christina Cordia. C'est même le premier vlog que j'ai fait. Et donc là voilà, c'était une grosse vidéo sur mes hormones. Et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, à mettre la cloche. Et merci de me suivre au quotidien. Merci pour tout. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous embrasse. Ciao!